Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Coin des partenaires. Aujourd'hui, nous retrouvons une nouvelle invitée, Nathalie Pénicaud. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Bonjour Alexandre, très bien. Merci de m'accueillir. C'était avec grand plaisir. Ouais, ça fait bizarre de voir plus personne. C'est clair, une Voilà. halle vide comme ça fait bizarre. Vivement qu'on se retrouve tous. On croise les doigts. Ouais. Nathalie, tu as récemment créé ta société, Nathalie Pénicaud, Pénicaud Patrimoine, une entreprise de conseil en patrimoine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Oui, alors comment expliquer de la gestion patrimoniale? C'est toujours très compliqué en fait. Ce qu'il faut dire en quelques mots, c'est que ça concerne tout le monde. Donc voilà, c'est une histoire d'hommes, d'humains, ça c'est très important. Ça concerne chaque personne est différente. Les investissements sont différents, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit âgé, retraité, jeune. Voilà, donc c'est pour moi, voilà, c'est le corps, c'est pas grave. Alors donc, en fait, c'est pour moi une histoire d'homme en priorité. Et après, l'aspect financier arrive par la suite. C'est un lien entre toi et la personne qui vient te voir en fait. Tu fais en fonction de la personne que tu as en face de toi? Exactement, c'est-à-dire que suivant ses appétences, qui peuvent être très simples en fait, ça peut être sur de l'immobilier, ça peut être de se dire je paye trop d'impôts, ça peut être aussi je voudrais développer mon patrimoine. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous en résumé les mêmes envies, c'est-à-dire payer moins d'impôts, développer son patrimoine et profiter de la vie. Et je suis là pour ça. Voilà. On a affronté une crise sanitaire sans précédent, Oui. On en sort petit à petit. Est-ce que ça a joué sur ton activité? Alors, à contrario, non. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes que ça a atteint. Pour mon activité professionnelle, eh bien, ça l'a démultiplié. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a tous eu à un moment donné un besoin, on a fait une rétrospection sur soi-même, voilà, et on s'est posé les bonnes questions pour une fois. Et on ne prend jamais le temps de se consacrer à soi-même, chose qui a été faite inconsciemment ou consciemment à ce moment-là. Et donc, ils se sont dit, dès que je peux ressortir, je pense que je vais m'occuper de moi-même. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et actuellement, je suis plutôt en cours de recrutement. Je cherche, donc je fais appel, voilà, parce qu'on a beaucoup besoin de demandes, protection de l'épargne professionnelle, protection de son épargne personnelle et aussi, encore une fois, se développer à titre professionnel. Tu as justement créé ta société il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quel est ton parcours? Alors mon parcours, il va peut-être étonner, mais j'ai connu 2 autres activités différentes. J'ai été dans le milieu médical, voilà. Alors je l'ai vite arrêté malgré que j'ai mon diplôme, mais la vue du sang n'était pas possible pour moi. Voilà, donc il a fallu changer très vite. Et le second, c'est dans l'agroalimentaire, où en fait j'étais responsable d'un laboratoire, mais ça ne me suffisait pas, voilà, parce qu'en fait rester sur une paillasse à faire les analyses, à gérer du personnel, c'était pas pour moi. J'avais réellement besoin d'avoir du contact. C'est exactement ce que j'ai aujourd'hui. Pour toi, quelle est la meilleure façon d'investir? Quel est le meilleur placement? Alors là c'est une question qui est compliquée. Alors je vais rejoindre l'humain, encore une fois, parce que chaque personne est différente. Je m'adapte à ce que la personne veut, le couple. Donc en effet, ce qui va être recherché en priorité, c'est comment je veux vivre moi dans l'avenir. Et par la suite, moi, je viens me coller à ce qu'ils veulent et je m'adapte. Donc j'ai tous les produits qui sont différenciants, qui permettent justement de pouvoir leur dire il faut faire de l'immobilier, il faut défiscaliser, il faut épargner plus, il faut préparer les études des enfants, il faut préparer votre retraite. Voilà, donc je m'adapte continuellement et c'est ce qui est passionnant dans ce métier. On va parler un peu des Septors Oui. du hand. Oui. Tu es actionnaire du club et en plus partenaire. Comment tu t'es investi et pourquoi tu t'es investi dans le club? Alors je me suis investie parce que, encore une fois, il y a de l'humain. Voilà. Ce club est formidable parce qu'en fait, au vu des rencontres, il m'a fallu une seule fois pour que je puisse m'intégrer totalement dans ce club.
Et même s'il y a des moments difficiles, qu'on connaît tous, je suis encore là et je resterai là. Voilà. Et ça, c'est super important pour moi. Donc, je suis allée au-delà du partenaire. Tu as anticipé ma question. Donc en fait, Oui. tu arrives au Septor par rapport à une rencontre ou on t'a contacté? Alors, en fait, ça a été une rencontre et après, par la suite, des rencontres. Je suis venue lors d'une soirée et j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la bienveillance, qui est assez récent, c'est assez nouveau. Enfin, voilà, je n'avais pas encore connu ça. Et j'ai plus quitté. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de voir cette salle vide est un crève-cœur. Ça fait combien de temps maintenant que tu viens ici? Eh bien, plus de 4 ans. Plus de 4 ans et j'ai hâte qu'on se retrouve tous. Ce que tu fais actuellement en tant que conseiller en patrimoine, est-ce que c'est ce que tu voulais faire en étant petite ou ça n'a strictement rien à voir? Strictement rien à voir. Alors moi, en fait, je vais te dire, je voulais être chanteuse. Alors j'ai commencé, mais en fait je chante faux, donc j'ai très vite arrêté. Mais dans ma salle de bain, au karaoké, j'adore. Est-ce qu'il y a un sport, une activité quelconque que tu préfères, que tu fais, que tu affectionnes particulièrement? Alors il y en a eu plusieurs. Là je vais parler de mon passé encore, mais j'ai fait de l'équitation. J'ai fait aussi de l'escrime. Et ce qui m'a le plus passionnée, c'est l'escrime. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est dans la tactique, on est dans la maîtrise et on est aussi dans un aspect psychologique. Voilà, donc les trois combinés, c'est assez passionnant. C'est avoir l'ascendant en fait sur l'adversaire, c'est... Alors pas forcément, peut-être une maîtrise. La maîtrise ou en tout cas essayer de comprendre comment fonctionne l'autre et avoir des coups qui sont assez tactiques. Dans l'interview, on a beaucoup parlé de l'humain. Et ma question c'était, comment tu te décris en tant qu'entrepreneuse? Je pense, enfin, c'est un avis personnel, tu axes beaucoup en fait sur l'humain. J'ai l'impression que c'est le noyau dur, c'est ton leitmotiv, si je peux dire. Oui, en effet, parce que bah, en fait, mon métier ne pourra jamais être fait par des robots. Voilà. Et ça, tant mieux. Voilà, que ça puisse rester le plus longtemps possible comme ça. Alors en plus, je suis une femme d'action. J'aime quand ça bouge, j'aime que ça change, j'aime la diversification, la diversité des personnes. Donc en effet, l'humain est très important pour moi parce qu'on rentre dans tout ça, en fait. Sur un point de vue personnel, Oui. quelle est ta définition de la réussite? Comment on peut définir la réussite, selon toi? La réussite. Alors moi, je dirais que c'est plutôt une notion de s'épanouir. Voilà. Moi, j'ai le sentiment de n'avoir jamais travaillé de ma vie. Sauf quand j'ai commencé à débuter dans le milieu professionnel, parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Mais en effet, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler. D'ailleurs, mes enfants me disent « on ne te voit pas trop, maman ». Voilà. Et je leur dis « bah oui, mais maman, elle ne voit pas les heures qui passent, les journées qui passent ». Voilà. Et j'espère que tout le monde, j'aimerais que tout le monde puisse accéder à ça, en fait. Donc voilà, mon résumé, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler en s'amusant. Je m'amuse aujourd'hui. J'ose le dire. Merci Nathalie. De rien, merci Alexandre. C'est déjà fini? C'est déjà fini, oui. Bah, quand on travaille, le temps passe vite. Merci encore. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.